Bonjour à tous, Olivier Tréca, chasseur de migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 28 novembre et tout d'abord, je voudrais rendre un dernier hommage à Romuald Cornu qui nous a quittés, victime d'une crise cardiaque en attachant dans le marais de Merlimont. Je le connaissais pas, mais d'après la famille, à qui j'adresse toutes mes condoléances, eh bien, c'était un fidèle spectateur des vidéos de prévision de migration. Donc voilà, toutes mes condoléances encore une fois. Et c'était la pleine lune hier, il nous regarde peut-être de là-haut. Voilà, bon. Donc faites attention, la santé avant tout. C'est ce qui est le plus important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien, ça a été quand même assez mouvementé. Il y a eu pas mal de mouvements, en particulier à l'intérieur des terres, avec le coup de vent de nord-nord-ouest qui a eu lieu sur le Benelux. Ça a apporté pas mal de souchets, en particulier. Ça a été bien présent. De la sarcelle, du chipot aussi. Quelques pilets, etc. Et quelques oies qui se sont invités à la fête, mais pas forcément énormément, quelques-unes, mais surtout, je dirais, sarcelle, souchet, un petit peu de siffleur et du chipot. Voilà, c'est ce qui s'est passé ce week-end et en particulier vendredi et samedi. L'axe Sambre-Oise a été particulièrement bien fréquenté, je dirais, et ça a été les champions nationaux ce week-end. Alors, cette semaine, ça risque d'être encore meilleur, avec des conditions qui sont, d'après moi, très intéressantes. Alors, c'est pas 2010, mais ça commence à y ressembler. On a une grosse tempête qui a eu lieu sur la Russie avec de la neige là-bas. On a de la neige qui commence à se mettre en place sur le sud de l'Allemagne, un petit peu aussi sur l'Alsace, et qui va monter progressivement vers le nord avec, au cours de la semaine, d'après les modèles météo, une couche de neige qui va recouvrir toute l'Allemagne et tout le Danemark. Alors, il devrait y en avoir un petit peu aussi sur la Hollande, mais la Hollande devrait rester en dehors de ces chutes de neige. Cela dit, les températures vont aussi baisser, parce que lune, ciel qui se dégage et couverture neigeuse font que les températures vont baisser de manière importante. On attend -8, -10, -15 sur l'intérieur de l'Allemagne. On attend -8 aussi sur le Danemark. Donc ça va commencer à être des températures qui sont un déclic pour le passage d'oiseaux, de canards qui sont plutôt frileux. C'est-à-dire les sarcelles, les souchets, peut-être quelques siffleurs et bien entendu tous les limicoles, parce que tous les limicoles qui sont stationnés en Allemagne et au Danemark, avec de la neige et des températures entre -5 et -10, ça va bouger. Donc voilà, il devrait y avoir pas mal de migrations cette semaine. Par contre, ça va être compliqué de définir quand est-ce qu'ils vont arriver. Je ne sais pas encore. Je donne une vision des choses, mais qui pourrait très bien ne pas être véridique. Voilà. Donc, alors après, en cas de gros déballage, je vous incite vraiment à pas exagérer. Préserver en particulier les sarcelles qui ont déjà bien pris ces dernières années. Je rappelle que le PMA c'est 25, c'est pas 50. Enfin bon, alors après... Si ça tenait qu'à moi, on aurait un PMA à 5 canards par personne, plus un bonus éventuel d'une autre espèce, comme aux USA. Mais bon, je suis pas décideur. Cela dit,
Voilà, en tous les cas, les conditions sont là pour avoir un bon mouvement hivernal comme on n'en a pas eu depuis pas mal de temps. Hein. Raison de plus pour laisser les oiseaux s'approprier un nouveau territoire qu'ils ont pas fréquenté depuis un moment. Ça veut dire que l'année suivante, ils pourraient revenir. Voilà, il faut voir plutôt long terme. Hein. On récolte ce qu'on a semé. Voilà, en tout cas, merci pour ceux qui m'ont envoyé des photos. C'est très sympa, il y en a des très belles. Donc j'en ai utilisé une pour la jaquette de cette vidéo. Je laisse la parole à Thierry pour ses prévisions et puis pour le récapitulatif Mink Tracker de ce qui s'est passé. Je vous invite bien entendu à saisir vos nuits sur Mink Tracker comme vous le faites beaucoup. Donc, je rappelle ce que c'est, hein, Mink Tracker, c'est quoi? C'est un formulaire Google. Vous allez sur le site Le Chasseur de Migrateurs, vous cliquez sur les 3 barres en haut à droite, vous allez sur Mink Tracker, ça ouvre un formulaire Google. Vous renseignez les données, il n'y a vraiment pas grand-chose à renseigner, hein, la zone de chasse, la taille de la mare, etc. Le nombre de postes, le nombre de canards tués, et puis un petit détail sur ce qui s'est passé dans la nuit, et c'est fini. Voilà, et ça rentre dans c'est complètement, bien entendu, confidentiel, ça rentre dans la base, et vous recevez un récapitulatif national avec tout ce qui s'est passé partout. Voilà. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique, hein, www.lechasseurdemigrateurs.com. Il y a toujours des produits en stock, hein, des bagues, des présentoirs, etc. Je suis en rupture de veilleur, mais bon, ça devrait arriver la semaine prochaine. J'espère en tout cas, avec en plus un nouveau type de veilleur, mais ça, bon, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page Facebook, à Instagram, etc. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à toutes et on se retrouve vendredi pour la mise à jour en espérant que les modèles ne se soient pas trompés complètement. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour ces nouvelles prévisions du 28 novembre et donc bilan bien sûr de ce qui s'est passé cette semaine. Et donc on va le faire donc immédiatement. Alors on a été à la fois, on va dire, content parce qu'il y a eu du gibier, il y a eu un passage, on va dire, intense jeudi, vendredi, samedi euh, et dimanche. Hein. Ça a été fort, sans être exceptionnel par contre. Déception cette nuit, on a eu de la migration, du gibier, mais beaucoup moins que prévu. Et donc, il y avait un risque que ça ne se déclenche pas. Bah, le risque est arrivé. C'est la vie, c'est comme ça. Alors quand même, cette période qui vient de se passer est une période très très forte. Si on fait la moyenne des 5 jours, ça a été vraiment une très très belle période de migration, sans qu'il y ait de coûts gigantesques. Hein. Il y a eu quand même des très très belles réussites. Alors voyons ensemble les moyennes. Très grosse moyenne de nombre de pauses pour vendredi, samedi, dimanche. Hein. On est entre 2,5 et 3, ce qui est une très très belle performance. Et pour tous les autres jours, on était très au-dessus de la moyenne aussi, dont mercredi qui a été une très belle nuit également. Donc si on fait la moyenne des 5 jours, probablement que 5 jours consécutifs comme ça, eh bien c'est pas arrivé très très souvent dans l'histoire des migrations. Et donc ça a été au final une migration intense par sa durée, peut-être pas par son intensité extrême, mais par son intensité moyenne. Pour le nombre de capots, eh bien, c'est pareil. Hein. Donc, on est très bas, probablement au plus bas incompressible pour vendredi, samedi. Un poil plus haut dimanche, mais il faut le dire vite. Hein. Mais un réveil quand même sensible cette nuit, puisque là, on est arrivé à la moyenne, presque à la moyenne capot. Ça veut dire que ben, c'était moins bon au final. Alors pour cette semaine, c'est la loterie. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est très difficile de dire qu'il va y avoir un coup. Parce que ce coup, il n'est pas dépendant du froid
qui n'aura pas lieu, ça c'est presque certain. Il est dépendant d'une éventuelle chute de neige, mais chute de neige qu'on est presque incapable de prévoir exactement et de contrôler. Elle peut avoir lieu jeudi, elle peut avoir lieu mercredi. On prévoit même des grosses chutes de neige en Normandie pour vendredi matin. Donc tout ça, c'est très très difficile. C'est un risque, une opportunité pour tout le monde, parce que s'il vient de la neige, on sait que ça fait bouger beaucoup. Donc tous les jours, je vous mets une note, on va dire normale, et cette note, elle sera accentuée si vraiment il y a de la neige qui tombe. Pour jeudi, on a la même carte que la veille. Peut-être que le champ de pression augmente très légèrement sur l'Écosse et aussi sur la mer du Nord. Mais ça, faut le dire vite, moi j'y crois pas du tout. En fait, ça veut dire, ils montrent des cartes, mais c'est pas du certain. Euh, Globalement, c'est une nuit où normalement on doit avoir du gibier. Donc j'ai mis une note à 3,3. Mais ça fait tellement longtemps que le coup est lancé que cette migration, elle peut s'essouffler quand même beaucoup, hein. Vendredi, c'est le début de la fin. On a le champ de pression qui s'affaiblit très très nettement sur la Scandinavie et sur la mer du Nord. Les vents qui étaient franchement est-nord-est sont en train de tourner au nord. On a encore de la migration, mais c'est à la baisse. Et donc j'ai laissé une note à 2,3 pour dire qu'on tient compte de cette fraîcheur et de cette possible neige, mais cette note, ne la regardez pas, elle veut presque rien dire. Samedi, c'est la fin de ce coup qui a eu lieu sans avoir lieu. La note est tombée à 1,3 là pour samedi soir. Quoique, si on avait un semblant de dégel, si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas eu de gel, on pourrait avoir un mouvement inverse de ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours. Mais bon, c'est un petit peu difficile de le prévoir, sachant qu'il n'y a pas eu de froid. Voilà. Alors, bonne semaine, bonne bredouille à tout le monde, et bon, on peut encore espérer au miracle pour le milieu de semaine. Bon, eh bien, nous voici pour les prévisions euh, pour le mardi 28 novembre. Bon, alors, en deux mots, la situation est quand même très compliquée. Voyez, hier, c'était quand même un peu plus simple. Donc, on avait une grosse dépression sur Moscou, une grosse dépression sur, j'allais dire, l'Allemagne. Aujourd'hui, cette dépression, eh bien, elles se sont scindées en plusieurs puits. Il y a des puits partout. Il y a un puits au large de l'Espagne, il y a un puits au large de l'Irlande, il y a un puits sur le Benelux, il y a un puits sur la Baltique, il y a un gros puits sur l'Ukraine et il y a un puits sur la Corse. Bon, entre les deux, il y a une sorte de petite poche de mini haute pression qui va se mettre sur la France. Alors, on a des températures qui sont très basses qui sont basses sur le Danemark. On a de la neige sur la Pologne et sur l'Allemagne, aussi sur les États baltes et sur toute la Scandinavie. Le vent, eh bien, il va se mettre au nord-est en début de nuit, hein, parce que c'est la suite de la dépression qui passe. Et ensuite, il y a une autre dépression qui va arriver et qui va faire que le vent va repasser à l'ouest sur le Benelux. On a du vent de nord-est sur le sud-est de la France. D'ailleurs, ça me fait penser que on doit avoir une meilleure note pour le sud-est. Et on a toujours un anticyclone sur la Sibérie, enfin sur la mer Blanche, hein, qui envoie des températures froides. On a la limite, un pluie-neige qui est au niveau de la Grèce, au niveau des Alpes et qui remonte au niveau de la Bretagne. Et on a de la neige sur le sud de l'Allemagne, un petit peu sur la Pologne, les États baltes, etc. Bon. Normalement,
qu'est-ce qui va se passer? Ça va partir de l'Allemagne et ça va descendre ça va aller vers l'ouest. Donc ça va descendre vers le sud aussi, vers la Camargue, qui devrait avoir un bon point. Avec le vent de nord-est en cours de journée, mais qui va tourner, ça pourrait aussi faire partir des oiseaux du Benelux en journée, et donc avoir une très bonne passée du soir sur le littoral de la Manche. C'est très compliqué, c'est pour ça que j'ai mis 2+ sur les côtes de la Manche, 3+ sur l'est du pays, hein, parce qu'avec la neige qui est tombée, ça peut faire partir des oiseaux. Et je pense qu'il faut mettre aussi 3+ sur le sud-est du pays. Pour le sud-ouest, c'est pas encore ça. Ça va arriver, mais peut-être un peu plus tard. Mercredi à jeudi, les températures baissent beaucoup. Sur le Danemark, on a -5. Sur la Pologne, on a -8. Sur l'intérieur de la Hollande, on a -6. On a une dépression qui se met en place sur la France. On en a une autre sur le Danemark. On en a une autre sur Moscou, où il va neiger fort, 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 fort. Donc pour moi, il va y avoir un démarrage d'oiseaux. Sarcelles, siffleurs, des oies, des chippeaux sur le nord, des bécasses, parce que le nord de l'Allemagne est sous la neige. Et ça, je pense que ça va faire bouger les oiseaux, quel que soit le vent. Ça devrait les faire bouger. Alors, est-ce qu'ils vont aller un peu plus loin que sur les côtes du Benelux? Ça, c'est à voir. Mais je pense que oui. Donc, attention, rieuse, moisson, sarcelles, siffleurs, chippeaux sur le nord. 3+ sur le nord. Sur le sud-ouest, 2 moins. Et sur le sud-est, pareil. Ça arrivera le lendemain chez eux. Jeudi à vendredi, je pense que là, on a encore des températures qui baissent encore plus sur le nord de l'Allemagne, sur la Hollande. Un flux nord-est sur le Benelux, léger. Toujours un très beau potentiel, toute espèce. Je dirais que là, c'est aussi 3+ sur le nord et 3 sur le sud, parce que ça va commencer à arriver là-bas. Vendredi à samedi, je pense que c'est peut-être la meilleure, mais c'est pas évident à dire. On a des gelées sur le nord de la France. Toute l'Allemagne est sous la neige. On a un flux léger de nord-est. Et je pense qu'il devrait partir des oiseaux avec le retour d'est, grâce à la dépression qui s'est entrée sur l'Italie. Devrait partir des oiseaux du Der. Parce que sur le Der, il va neiger fort. Et il y a de la neige sur l'Alsace et la Lorraine. Donc pour moi, ça va partir du lac de Madine, etc. Donc des sarcelles plus sur le sud-ouest du pays. Et sur le nord, eh bien, il devrait encore avoir des oiseaux qui traînent. Des oies, des siffleurs qui vont commencer à se barrer parce que la neige, ça fait barrer les oiseaux. Peut-être pas forcément tout de suite, mais par la suite. J'ai oublié de dire que cette neige sur l'Allemagne et sur le Danemark et sur l'Allemagne du Nord, ça va faire partir beaucoup de vanneaux, de pluviers et peut-être aussi des bécassines. Donc passage de limicole, je pense même déjà mercredi, gros passage de limicole. Jeudi et vendredi, les canards devraient suivre. Samedi à dimanche, c'est à peu près la même chose. Mais les oiseaux, ils vont se diluer parce que, vous voyez, la situation, elle est extrêmement compliquée. Il y a des dépressions partout. Il y a juste une poche de haute pression sur le Groenland, une poche de haute pression sur le Kazakhstan. Le reste, c'est des dépressions, ça va dans tous les sens. Et les modèles, ils s'y perdent un petit peu. Ils ne savent pas exactement comment vont se déplacer ces dépressions, comment est-ce qu'elles vont se... voilà, c'est très très compliqué. Donc pour moi, je mets 3 pour la nuit de samedi à dimanche, puisqu'il va toujours entraîner. Il va toujours traîner du chippeau, il va toujours traîner des oiseaux allemands qui vont traîner sur le nord de la France, mais aussi sur le sud-est, si ça se maintient, parce que là c'est très très loin, et on a c'est très aléatoire. La prévision du chemin des dépressions est très aléatoire. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Regardez, cette dépression italienne, là, elle arrive en fait, elle va passer sur la France et elle va arriver sur l'Italie. Mais elle peut très bien remonter vers le nord, elle peut très bien passer vers le sud. On a une augmentation des pressions
de l'anticyclone du Groenland qui arrive sur nous. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ça, c'est le modèle GFS. Voilà, donc moi c'est mes notes. Allez, je me mouille, il faut bien se mouiller. Mais donc je pense que mercredi à jeudi, ça devrait vraiment être très bien sur le nord de la France. Peut-être même déjà ce soir, mais voilà. Jeudi, vendredi et vendredi, samedi, ça devrait être aussi de très très bonnes nuits. Bien entendu, avec le petit bémol du placement des dépressions. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le jet n'est pas forcément extraordinaire, sauf pour la nuit de mardi à mercredi où il est un petit peu meilleur. On a par contre la lune qui est bien présente, hein, c'est la pleine lune. Donc pleine lune plus neige sur l'Allemagne, ça devrait nous faire plus des températures qui passent en dessous de moins 8, hein, qui est l'isotherme qui fait partir les sarcelles. Je pense qu'il devrait y avoir un beau mouvement cette semaine. Alors quand est-ce que ça va démarrer? Moi je dirais que ça devrait démarrer mercredi, mais j'en suis pas sûr. Hein. Et donc si vous avez la possibilité, essayez de passer les 3 nuits, mercredi, jeudi, vendredi. Je pense que c'est les 3 nuits qui vont être vraiment... il y en a au moins une qui sera, je pense, exceptionnelle. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas de remplir Mic Tracker, hein, parce que ça, c'est vachement important. Et puis, je vous souhaite un bon PMA à tous. Allez. Et puis, quand même, PMA, mais il faut savoir s'arrêter. Hein. Un petit PMA à 5, c'est bien. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.